Namasté les divines et les divins. Nous voilà à nouveau réunis pour ce nouvel horoscope, semaine du 12 décembre. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont laissé un commentaire, un like sur celui de la semaine dernière. Apparemment, vous étiez assez nombreux et assez satisfaits de ce que vous avez pu voir ou entendre dans la vidéo. Comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux et aux nouveaux abonnés, ou nouvelles abonnés. EES, comme on dit. Un peu moins nombreux que d'habitude, mais bon, c'est toujours ça, moi je me plains pas. Cette semaine, d'ordre général, dans beaucoup de signes, c'est la semaine du changement. C'est vraiment assez flagrant, comme je le dirais dans plusieurs des vidéos, il y a un avant et un après. Il y a plusieurs signes, je vous laisse découvrir lesquels, où c'est assez on va dire fracassant comme changement. Il y a vraiment les choses ont été mises en place et on retrouve surtout beaucoup de de compréhension de votre part au niveau du fonctionnement, on va dire de l'univers, de la matrice, ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez. Apparemment, vous avez compris un peu le pourquoi du comment, et donc maintenant vous adaptez à cette nouvelle compréhension pour pouvoir agir. Et justement, on arrive là avec cette fin d'année et le début de l'autre dans peu de temps, à peine 3 semaines, où justement tout est en train de s'opérer, tout est en train de changer, mais pour certains et certaines d'entre vous, c'est assez puissant au niveau des changements. On passe vraiment d'un extrême à l'autre, mais toujours dans ce que vous aimez, c'est-à-dire que c'est plus en adéquation avec vous-même, c'est plus en harmonie avec votre intuition, avec votre cœur. Donc ça, c'est ce qu'on ressent dans beaucoup de signes. Donc je vous laisse découvrir aussi bien votre signe principal que votre ascendant. Ça peut toujours, comme je dis, un complément d'information en fonction de ce que vous voulez savoir, et éventuellement, si vous voulez un petit peu plus de précision, si jamais ça vous parle vraiment, vous pouvez toujours me contacter pour une voyance privée, on va dire. Le tarif est à partir de 10 €, donc c'est relativement abordable en cette fin d'année. Sinon, en préparation, d'ici une quinzaine de jours, je pense qu'il y aura un horoscope justement spécial année 2023. Et aussi en préparation un horoscope spécial pour les enfants, enfin vos enfants avec votre assistance, on va dire. Et aussi, ça correspondra aussi à l'enfant intérieur de chacun. Et ça, je vous tiendrai au courant par une petite annonce justement pour vous prévenir de la sortie de ces 2 vidéos, on va dire, spéciales. Donc, écoutez, je vous laisse à la lecture et à l'écoute de ce nouvel horoscope, en espérant qu'il vous plaira. Il n'y a pas de mauvaise surprise, on va dire. Donc, bonne écoute, très bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette semaine du 12 décembre, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu, bon, ça se voit pas beaucoup, mais c'est une anguille électrique. Donc, très bon présage aussi pour vous. Donc, au niveau de la symbolique, c'est vraiment, cette semaine, vous allez apporter vos idées, vous allez donner un plus à votre vie, puis à celle des autres aussi. Vous êtes vraiment dans cette position-là où vous apportez quelque chose de nouveau, de plus frais, de plus dynamique. Il y a vraiment, c'est vous qui êtes en action pour vous cette semaine, et en même temps, c'est comme si
vous vouliez montrer une autre part de vous. Alors pas forcément que la part qu'on voit pas est mauvaise, mais c'est comme vous avez compris certaines choses hein, de la vie, de vos expériences, hein, du mode de fonctionnement de cette fameuse matrice dans laquelle on est. Hein. Après, selon votre foi, hein, chacun a ses idées à ce niveau-là, mais il y a vraiment ce côté vous apportez un plus, parce que en même temps, c'est comme si vous vouliez arrêter de dissimuler certaines choses. Alors c'est pas des secrets ou quoi que ce soit ou des trucs honteux, mais vraiment dissimuler une certaine façon de fonctionner qui n'était pas forcément la vôtre, qui n'était pas forcément vous, qui correspondiez pas forcément à votre intuition, à votre cœur, à ce que vous êtes à l'intérieur. Donc et là j'ai l'impression que vous avez vraiment ce besoin, cette envie de d'apporter votre lumière aux autres. Hein, et en même temps, ça vous permet à vous-même de vous sentir dans de bonnes dispositions, dans de bonnes vibrations. Hein. On va voir avec le reste des cartes ce que ça nous annonce ou pas. Alors ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 14, adaptation. Donc je pense, vous voyez, vous avez cette capacité de vous adapter à une certaine situation, à certaines personnes, à certains événements, à certaines épreuves, à certaines expériences. Hein, vous avez cette force-là qui vous permet justement, il y a le côté où je ressens comme si vous preniez les devants, comme vous essayez de devancer les choses pour justement que certaines choses ne se reproduisent pas comme avant, parce que vous avez compris que c'était pas la bonne solution, c'était pas le bon fonctionnement, et ça vous a mené à rien. Tandis que là, le fait d'agir à l'avance, d'agir de prévoir justement certaines choses et puis d'offrir aux autres, d'amener aux autres des idées, des solutions. Bon, ça peut être matériel, financier ou autre, hein, mais il y a vraiment ce côté d'aller de l'avant. Hein. Et en même temps, vous savez vous adapter à la situation et en fonction de la situation, bah, vous agissez. Hein. Mais toujours avec ce côté devancer les choses. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu l'objet de votre désir est à portée de main. Donc vous voyez, de main en deux mots évidemment. Sinon ça ne veut pas dire la même chose. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Vous voyez, et je pense que ça, vous l'avez compris, et c'est ça qui vous dynamise. Hein, c'est ça qui vous permet d'aller de l'avant, à la rigueur peut-être de devancer les autres, hein, selon pour un contrat, pour quel que soit le domaine, hein, privé ou pas. Et donc, vous voyez, vous avez vraiment, et ça, je pense que c'est parce que vous avez compris certaines choses, vous avez compris le fonctionnement, et donc, automatiquement, ça vous permet d'agir correctement, parce qu'en même temps, vous avez retrouvé une certaine foi en vous. Hein, ça aussi, je pense que c'est assez important, et vous avez arrêté de fonctionner avec certains schémas, avec certains partis pris, et de dire, ah bah oui, bah lui, il fait comme ça. Ben non, voilà. Là, vous écoutez. Hein, et vous agissez en fonction de votre intuition et vous voyez que ça fonctionne. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu les yeux de l'aigle, protection. Alors, vous voyez, c'est pour ça aussi, je pense que ça, vous le ressentez aussi. Et du fait que vous avez laissé tomber certains schémas, que vous avez lâché prise, bon, peut-être pas à 100%, mais ça, c'est pas ça pour tout le monde. Je pense que c'est pas évident de lâcher prise à 100%, à part pour les je sais plus comment on appelle ça, c'est pas les illuminés, mais bon, bref. Les éveillés, pardon. Voilà. Et donc, il y a vraiment, ça vous permet aussi, et c'est pour ça que vous avez peut-être ce coup d'avance, que vous arrivez à devancer, hein, entre guillemets, à imposer certaines choses avant qu'on vous en impose. C'est parce que vous avez ce côté, l'œil de l'aigle, c'est-à-dire que vous avez une vision d'ensemble. Hein, vous avez pris de la hauteur et vous vous êtes arrêté à certains préjugés. Donc du coup, vous obscurcissez pas l'esprit. Hein. Vous êtes vraiment dans le côté positif, dans le côté du verre à moitié plein, et donc vous laissez tomber tout le reste qui, avant, pouvait vous freiner, vous bloquer, hein, vous dévier, et aussi vous faire souffrir. Donc là, ça, vous l'avez laissé tomber. Alors bon, après, faut chaque chose en son temps, faut qu'on s'habitue et tout ça. Mais là, franchement, vous êtes vraiment, et en même temps, c'est ça qui sent que vous avez cette protection, parce que vous avez une vue d'ensemble, parce que vous avez laissé tomber certains schémas, et ça vous permet d'ouvrir votre horizon et automatiquement d'avoir ce fameux coup d'avance, parce que vous avez l'horizon dégagé, parce que vous regardez le côté positif, vous regardez la lumière. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, justement, vous avez eu Sana Kumara. Alors, tout en blanc. Hein. Activation de la lumière. Vous voyez, ça confirme, bon,
plus spirituellement ce que je viens de vous dire. Laissez briller votre lumière. Votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Vous voyez, haut, on rejoint l'aigle. Et il y a vraiment ça. Et c'est ça qui va faire votre force cette semaine, les Capricornes. C'est que voilà, vous avez compris pas mal de choses et vous vraiment pu voir le côté non de la lumière. Hein, le côté, allez, n'ayons pas peur, le côté sombre, ça pour vous, c'est fini. Hein, vous voulez rester dans cette dynamique-là. Et justement, vous apercevez que le fait de faire rejaillir votre lumière, elle rejaillit sur les autres aussi, elle rejaillit sur votre entourage, sur votre environnement, et automatiquement ça vous attire d'autres lumières. Hein, donc il y a vraiment cette dynamique-là, et c'est ça qui fait votre force cette semaine. Hein. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 2 d'air. Alors, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Bon, on se demande ce qu'elle vient faire là, cette carte-là. Donc plus sérieusement, comment dire? Après, c'est vrai que bon, vous allez peut-être rencontrer des, bon, je viens dans la vie de toute façon, mais il peut y avoir un obstacle, une déviation, un retard. Bon, ça fait partie de la vie. Hein, mais en même temps, honnêtement, là, je vois pas ce que la carte vient faire là. Mais bon, alors c'est peut-être que pour certains d'entre vous qui ne sont pas dans ce que je viens de décrire ou essaient d'y accéder mais n'y arrivent pas, peut-être justement parce qu'il n'y a pas ce fameux lâcher prise, il n'y a pas ce fameux on a compris certaines choses donc on les laisse on les abandonne, on les laisse de côté hein, parce que ça fait partie du passé et peut-être aussi que certains ou certaines d'entre vous, alors c'est pour ça que c'est une guidance générale, hein, donc ça peut pas, maintenant je comprends mieux, la carte ça peut pas s'adresser à tout le monde, hein. Après s'il y a vraiment ce genre de difficulté-là, vous pouvez me contacter, on peut s'arranger, mais il y a vraiment, peut-être que pour certains d'entre vous qui jusqu'à maintenant ne comprenaient pas ce que je venais de dire parce que vous sentiez pas forcément concerné, peut-être justement parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque, il y a un problème que vous voulez pas reconnaître, que vous voulez pas accepter, que vous voulez pas pardonner. Et c'est ça qui vous bloque d'accéder à tout ce que je viens de dire. Donc, mais la plupart d'entre vous, je pense qu'ils ont compris ça, et c'est pour ça qu'ils sont dans cette vibration-là. Mais pour certains et certaines d'entre vous, il y a un côté, vous osez pas franchir le pas, vous osez pas faire ce fameux saut de l'ange, hein, comme on dit ça comme ça. Mais et donc c'est ça qui vous freine, c'est ça qui vous bloque, c'est ça qui vous retient. Donc il faut que vous reconnaissiez certaines choses. Oui, bah là j'ai eu tort, là t'as eu tort. Non, là j'aurais pas dû faire ça comme ça. Oui, là je me focalise sur le problème plutôt que de trouver une solution. Vous voyez, je pense qu'il y a encore certains et certaines d'entre vous qui ont un blocage, qui ont un problème qui vous empêche d'accéder à tout ce que je viens de vous dire. Ensuite, avec le tarot des archanges, cette fois-ci, vous avez eu la lune. Alors, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Vous voyez, il y a vraiment, voilà, là ça répond à l'autre carte, donc comme quoi il n'y a pas de hasard, et cette carte de tarot des anges avait bien lieu d'être. Hein. C'est voilà. En même temps, on vous suggère une solution. C'est vraiment, si vous voulez faire sauter cette carte-là, pour ceux qui sont bloqués, hein, je parle évidemment, il faut absolument vous débarrasser de certains problèmes, de faire plus confiance à votre intuition, de lâcher prise. Et il y a vraiment ça, affrontez vos peurs pour être plus fort. Hein, bon, si vous avez peur je sais pas, de voyager, ou on va prendre des trucs simples, mais voilà, il y a des trucs, pourquoi, en plus, on le sait au fond de nous-mêmes quand il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous bloque, on sait réellement ce que c'est, mais il faut avoir, je dirais presque le courage de se l'avouer. Hein, de dire oui c'est vrai, ça me fait peur. Oui c'est vrai, ça j'aime pas faire ça, mais je suis obligé de le faire. Vous voyez, à partir du moment où vous allez être honnête avec vous-même, que vous allez reconnaître le blocage, reconnaître le problème, déjà je pense qu'il y aura déjà une partie de la solution qui émergera. Et qui peut-être aussi, fera une intensité moins forte du problème. Du fait que alors évidemment ça va pas forcément solutionner en 2 jours, mais voilà, et je pense que ça répond à ceux qui sont bloqués. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, sur le côté sentimental, émotionnel, vous avez eu période d'attente. Alors, on va dire, dans les 2 cas, le temps que les choses se mettent en place, et bon, les changements, tout ça. Donc,
comme, bon, pour ceux qui ont, bon, on va dire ceux qui sont bloqués automatiquement, tant que vous n'êtes pas débloqué, il y aura toujours vous serez dans l'attente à ce niveau-là, parce qu'il y a ailleurs, il y a autre chose, il y a un autre problème, même qu'il soit personnel, vous empêche d'avancer sur le côté sentimental et amoureux. Pour les autres, ceux à qui toutes les cartes correspondent, il faut voir ça dans le côté d'attente, période d'attente, parce que comme il y a un nouveau vous, hein, on en revient à celui-là, automatiquement, il faut que les choses autour de vous se mettent en place. Faut les gens, ils vont pas vous voir du même œil, hein, même au niveau de votre partenaire. Bon, là, c'est un tirage général. Donc, on parle du relationnel, de l'émotionnel général, on va dire. Et donc là, automatiquement, faut que les choses se mettent en place, faut qu'elles s'assimilent, faut qu'elles s'acceptent. Donc, c'est pour ça qu'il y a une période d'attente. Mais c'est quand même positif. Et enfin, pour terminer, avec la carte mystère, et la réponse est amour romantique. Donc vous voyez, on termine sur une très bonne note et qui peut être aussi en parallèle, hein, en complément de la carte précédente. Voilà pour vous les Capricornes. Namasté.